Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le coup d'envoi de l'opération Grand Ménage a été donné ce samedi 4 mars à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national. À Divo, Bonois, Mans, Touba, les populations sont sorties pour nettoyer les rues. L'opération s'inscrit, je le rappelle, dans la vaste campagne nationale de salubrité initiée par le gouvernement. Le ministère a dressé le bilan de cette première journée de Grand Ménage, bilan que vous connaîtrez en suivant le 13h. L'activité des pompes funèbres dans le district d'Abidjan incombe exclusivement depuis 1966 à Ivocep, l'entreprise Ivoire Sépulture. La mesure est cependant peu connue des usagers, d'où l'installation illégale d'opérateurs privés qui contestent le contrat d'exclusivité d'Ivocep. Nos reporters Chris Diomondé et Moussa Konaté se sont rendus au district d'Abidjan pour tenter d'avoir une explication. Leur reportage. Morgue du CHU de Yopougon vendredi dernier. Entre les levées de corps, un attroupement de protestation contre un décret organisant le secteur de pompes funèbres. J'ai perdu la petite soeur de mon père et comme ça, on est venu faire les papiers pour pouvoir faire le transfert du corps sur Gagnoua. Quand nous sommes arrivés, il ne nous a pas expliqué pour dire on ne doit pas prendre un autre corbillard au dehors, que forcément, il faut prendre le corbillard d'Ivocep. Maintenant, on arrive ce matin pour faire la levée. On nous dit forcément il faut qu'on prenne le corbillard de l'Ivocep. Encore plus touchées par cette décision, les petites entreprises exerçant dans le secteur, elles craignent la mort de leurs activités. Nous sommes des entreprises qui emploient des jeunes Ivoiriens qui les forment et qui payent régulièrement leurs impôts à l'État. Alors, nous enlever la nourriture dans la bouche par cette manière, sans vraiment faire une petite porte de sortie, ce serait difficile. L'interdiction d'achat de cercueils, de la conservation et du transfèrement des corps par d'autres opérateurs privés sur le territoire du district autonome d'Abidjan. L'activité est exclusivement dévolue à l'ex-SACEP, aujourd'hui Ivocep, et ce depuis 1966. C'est les autorités d'alors, de 1966, qui ont estimé qu'à cette époque, pour que la gestion des funérailles des défunts se fasse dans des conditions saines, hygiéniques et qui façonneurs, ont confié cette gestion-là à Ivocep. Et le contrat d'Ivocep a été régulièrement, depuis 1966, a été régulièrement reconduit jusqu'à aujourd'hui. L'implantation d'autres entreprises dans le secteur des pompes funèbres n'est toutefois pas interdite. Mais pour exercer, elles doivent obligatoirement sous-traiter avec la société autorisée. Ce que leur auraient d'ailleurs proposé les responsables de l'entreprise selon le directeur de l'environnement et du développement durable du district d'Abidjan. C'est comme ça que ça se fait partout dans tous les marchés. Il y a une entreprise principale qui a un marché et puis il prend un certain nombre de sous-traitants. Donc moi, pour nous, d'ici d'Abidjan, on ne voit aucun inconvénient qu'un sous-traitant travaille avec Ivocep. Et même Ivocep a beaucoup de sous-traitants qui ont des véhicules. Ce sont des privés, mais ils sont des sous-traitants. Et Ivocep utilise leurs véhicules comme ses propres véhicules. En dehors d'un contrat de sous-traitance, toute entreprise exerçant dans le domaine est donc dans l'illégalité. Le contrat d'exclusivité concédé à la compagnie agréée court jusqu'en 2020. Approchés pour se prononcer sur le dossier, les responsables de la dite entreprise ont préféré ne pas s'exprimer. La résidence universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody est ouverte ce lundi 6 mars. Après plusieurs années de fermeture pour réhabilitation, 240 étudiants vont intégrer les chambres dès aujourd'hui même. Certains étudiants ont reçu leurs clés des mains de la Direction générale du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. La cité universelle de Mermoz dispose de 1200 lits dont l'occupation se fera de façon progressive les semaines à venir. L'actualité internationale dans ce flash d'information, 11 morts et 4 blessés. C'est le bilan de l'attaque hier contre une position de l'armée malienne à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque est attribuée à de présumés djihadistes. Le village malien de Boulikessi, où l'armée nationale vient d'être attaquée, est frontalière à des provinces du sommet de l'Oudalan au Burkina Faso, récemment victime d'attaques attribuées au même groupe terroriste. Les assaillants sont venus sur place hier dimanche très tôt. Selon des témoins, ils étaient à moto et à bord d'au moins 2 véhicules.
Le spectre de la famine plane sur l'Afrique de l'Est. L'état de famine a été déclaré au Soudan du Sud il y a 2 semaines et l'état de catastrophe nationale en Somalie. La situation est mauvaise également en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya et dans une moindre mesure en Tanzanie. La faute à la sécheresse qui frappe depuis 3 ans tout l'Est du continent, mais aussi en Somalie et au Soudan du Sud, aux crises politico-sécuritaires majeures qui secouent ces 2 derniers pays. C'était l'événement du week-end politique, un rassemblement de soutien à François Fillon en France, dimanche 5 mars, place du Trocadéro. C'était donc à Paris. Plusieurs dizaines de milliers de partisans sont venus malgré sa probable mise en examen. Et ce lundi matin, François Fillon est toujours le candidat de la droite. Alain Juppé a annoncé qu'il ne sera pas le plan B. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.